choses que vous devez garder secrètes pour réussir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Dev Academy, la chaîne où on parle d'élégance et de développement personnel. Alors, il y a certaines choses dans la vie qu'on ne devrait partager avec personne. Ce sont des informations personnelles importantes que l'on devrait garder secrètes. On doit les garder pour soi-même. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne doit pas partager ces informations sensibles. Premièrement, parce que ça met les gens mal à l'aise d'évoquer avec elles ces sujets, au point peut-être de ne pas savoir quoi et comment répondre. Et mettre les gens mal à l'aise ne doit jamais être ton intention. Deuxième raison pour laquelle tu dois garder ces choses pour toi et ne pas les partager, c'est pour te protéger du mal que cela peut te faire. Car les comportements des gens sont imprévisibles et on ne sait jamais à l'avance comment ils peuvent réagir aux informations que tu leur donnes à ton sujet, ni ce qu'ils vont en faire. Tu ne veux pas que des informations privées te concernant tombent entre les mains de quelqu'un mal intentionné et qui pourrait s'en servir contre toi pour te détruire ou t'empêcher de réaliser tes buts et tes rêves. Alors voici les 10 informations personnelles que tu ne dois partager avec personne sous aucun prétexte. Mais juste avant, assure-toi de t'abonner à la chaîne Dev Academy et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur l'élégance et le développement personnel. Télécharge aussi ton guide gratuit « Comment devenir élégante » que tu trouveras en boîte de description de cette vidéo. La première chose qu'il ne faut partager avec personne, ce sont les détails intimes de tes relations amoureuses. Les détails de tes relations intimes avec ton partenaire doivent rester entre toi et ton partenaire. Tout ce qui se passe dans la chambre à coucher doit rester dans la chambre à coucher. En gardant cette partie intime, tu montreras que tu respectes la vie privée de ton partenaire et que tu respectes ta relation avec cette personne. En plus, ça peut être gênant pour ton interlocuteur d'écouter ces détails intimes. Épargne-lui la gêne que pourrait provoquer ce genre de partage. La deuxième chose à ne pas partager, ce sont tes revenus et ta situation financière. Tu ne dois jamais dévoiler combien d'argent tu gagnes et combien tu as d'argent dans ton compte bancaire. Ton revenu n'est pas un sujet de conversation. C'est parce qu'on ne sait pas combien les autres gagnent. Même tes collègues qui travaillent dans la même entreprise que toi ne gagnent pas forcément le même salaire que toi. Dévoiler ton revenu peut générer de la jalousie et des émotions négatives de la part de tes collègues, surtout s'ils gagnent moins que toi ou travaillent pour la boîte pendant une plus longue période que toi. C'est valable aussi pour tes amis. Cela peut être inconfortable s'ils gagnent plus que toi ou moins que toi. C'est pourquoi il faut garder cette information secrète et la partager uniquement avec ton conseiller financier, ton expert comptable ou ton banquier. La troisième chose à ne dévoiler à personne, ce sont tes objectifs futurs et tes plans. Si tu partages tes objectifs avec les gens avant même de commencer à y travailler ou avant qu'ils ne se matérialisent, tes amis peuvent te donner toutes les raisons possibles pour lesquelles tu ne vas pas y arriver. Tu vas peut-être commencer à douter de la faisabilité de tes projets et de leur intérêt et tu risques même de les abandonner. Cela m'est déjà arrivé. J'avais un projet de business à lancer et j'en avais parlé trop tôt avec mes amis qui m'ont assuré que ça n'allait pas marcher. Quelque temps après, j'ai vu d'autres personnes réaliser mon idée de business et rencontrer du succès. C'est là que je me suis dit que j'aurais dû garder ce projet secret et j'aurais dû y travailler dans l'ombre jusqu'à son implémentation. Donc, s'il te plaît, si tu es excité à propos de tes projets, ne les partage avec personne, car ils vont juste te décourager et te donner 1000 raisons pour lesquelles tu vas échouer. Le problème, c'est que ces personnes ne sont pas toutes mal intentionnées. C'est juste qu'elles se permettent de donner leur avis sur tout et n'importe quoi, même sur les sujets qu'elles ne maîtrisent pas. Donc, travaille en secret et dévoile ton travail une fois que tu auras réussi et commencé à en récolter les fruits.
La quatrième chose à ne partager avec personne et à garder secrète pour toi-même, ce sont tes disputes et tes désaccords avec d'autres personnes. Garde tes disputes avec certaines personnes secrètes entre toi et ces mêmes personnes. Les gens adorent les potins et fourrer leur nez dans les affaires croustillantes qui ne les regardent pas. S'ils apprennent que tu as eu une dispute avec quelqu'un, ils viendront de suite vers toi pour glaner le maximum d'informations et pour te demander ce qu'il s'était passé. Quand ça arrive, tu peux répondre en disant « Oui, on a eu un désaccord, mais je veux du bien à cette personne ». Quand tu réponds de la sorte, tu fais preuve de maturité et de respect. Tu respectes ton jardin secret, mais aussi la vie privée de l'autre personne avec qui tu t'es disputé. L'autre raison pour laquelle tu ne dois pas parler de tes disputes, c'est parce que si tu en parles aux gens, ils vont peut-être déformer la réalité et rapporter à l'autre personne des choses que tu n'as pas dites. Et cela va envenimer davantage vos relations au lieu d'apaiser les tensions. La cinquième chose à garder secrète pour toi-même, ce sont tes problèmes familiaux. Aucune famille n'est parfaite et dans chaque famille, il y a des conflits plus ou moins graves qui peuvent éclater. Mais il n'y a aucun avantage à partager tes problèmes familiaux aux autres. Ça risque juste de te desservir. Certaines personnes pourraient peut-être les rapporter à ton supérieur hiérarchique et lui insinuer qu'avec tous ces problèmes, ta productivité ne peut que diminuer, ce qui risque de te nuire professionnellement. Donc avant de dire un truc négatif sur toi, tourne-toi la langue 7 fois dans ta bouche et réfléchis 2 fois au risque que les choses ne se retournent contre toi. Sixième chose à garder pour toi, ce sont tes problèmes de santé. Tes problèmes de santé doivent être dévoilés uniquement à tes médecins et aux membres très proches de ta famille, car cela peut être dangereux de révéler tes problèmes de santé à des personnes mal intentionnées pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment. Si ces problèmes parviennent aux oreilles de tes supérieurs hiérarchiques, ça pourrait t'empêcher d'évoluer s'il s'agit de problèmes de santé pouvant impacter ton rendement au travail. Certaines personnes mal intentionnées pourraient un jour se moquer de toi à cause de ta maladie, ce qui risque de te faire mal. Donc, garde tes maladies et tes soucis de santé pour toi-même et règle-les en secret. Septième chose que tu dois garder pour toi, ce sont tes dons et tes actes de charité. Révéler au grand jour tes actes de bienfaisance n'est pas un comportement élégant. En parlant fièrement autour de toi, tu démontres que tu as un besoin de reconnaissance. Or, ta motivation première derrière ces actes de bienfaisance doit être d'aider les gens en difficulté et non pas de montrer que tu es gentil et que tu as bon cœur. Garde donc tes actes de charité pour toi-même. Huitième chose à garder pour toi-même, ce sont tes séances de psychothérapie. Le fait d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre n'est pas toujours socialement accepté, surtout dans certains pays où les gens n'ont pas un niveau intellectuel élevé. Dans ces pays, on pense qu'il n'y a que les personnes qui ont des problèmes mentaux qui vont chez des psychiatres et psychologues, ce qui est totalement faux bien sûr. Plein de personnes normales suivent des psychothérapies pour mieux se connaître ou pour traverser un épisode dépressif. Ce n'est pas très socialement accepté malheureusement, surtout dans certaines sociétés. Ne partage donc pas les détails de tes séances de psychothérapie avec autrui et ne dis même pas que tu suis des séances de psychothérapie avec un professionnel de santé. La neuvième chose à ne partager avec personne, ce sont les secrets qui t'ont été confiés par les autres, que d'autres personnes t'ont confiés. Les personnes qui sont venues chez toi pour te confier leurs secrets t'ont fait confiance. Si tu divulgues leurs secrets, premièrement, tu violes leur vie privée et tu romps le contrat de confiance morale entre toi et ces personnes. Secondo, tu nuis gravement à ton image car en confiant les secrets des gens à autrui, on te cataloguera comme étant une personne non fiable. On ne te fera plus confiance et on viendra de moins en moins se confier à toi. Une personne classe et élégante a un comportement élégant. La fiabilité fait partie des qualités d'une personne au comportement élégant. La 10e et dernière chose qu'il ne faut partager avec personne, ce sont tes regrets et tes erreurs passées.
Tes erreurs passées ne définissent pas qui tu es et ne déterminent pas ton futur. Il nous arrive à tous de commettre des erreurs et des choses, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, dont on n'est pas très fier. Si tu es sorti par le passé avec une mauvaise personne ou si tu t'es mal comporté durant une réunion ou un rendez-vous, pas besoin de l'évoquer dans tes discussions avec des étrangers. Garde-les pour toi. En partageant tes erreurs et regrets, tu nuis à ton image. Parle de toi positivement et mets-toi en avant au lieu de te tirer une balle dans la cheville. Voilà, je t'ai partagé les 10 informations personnelles que tu ne devras partager avec personne. Pour conclure, j'ajouterai qu'en tant qu'être humain, on a tous des moments de joie et des moments de peine. Et on a besoin de se confier. On a besoin de partager des informations personnelles avec quelqu'un. Dans ce cas, tourne-toi vers des personnes de confiance, à savoir tes parents, ton conjoint, tes médecins ou des professionnels d'aide comme les psychologues ou les coachs. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Si tu l'as aimé, encourage-moi en t'abonnant à ma chaîne et en me mettant un maximum de likes. Dis-moi en commentaire les thématiques que tu souhaites que j'aborde dans mes prochaines vidéos. N'hésite pas à télécharger ton guide gratuit Comment devenir élégante que tu trouveras en barre d'informations. À très vite!